Nous allons désormais parler de contrôler la profondeur de vos coups, de la distance que vous allez faire. Et la première des choses qui va vous permettre de répéter cette distance, c'est bien évidemment ce que l'on a vu au préalable, d'avoir toujours un bon contact. En plus d'avoir ce contact régulier, ce qui va être très important, c'est que vous puissiez vous entraîner. À l'aide d'un outil, c'est toujours beaucoup mieux, un outil de mesure qui va vous permettre de savoir quelle distance vous faites. Il y a quelques années encore, jamais je ne me serais permis de vous demander telle chose, de vous dire il faut que vous trouviez un outil de mesure qui va vous permettre de savoir quelle distance vous faites avec chaque club. Il aurait fallu que vous alliez sur le parcours, enfin ça aurait été compliqué. Aujourd'hui, dans chaque club, il y a un outil de mesure tel un Trackman. Il y a même des endroits comme des Top Golf qui vous permettent de savoir quelle distance vous pouvez faire. La seule chose qui compte, la seule chose, c'est que ces mesures soient faites dans de vraies conditions. Un jour comme aujourd'hui, alors ici c'est absolument magnifique, presque pas de vent, des vraies balles sur l'herbe pour vous donner les mêmes informations que celles que vous allez avoir besoin sur le parcours. Si vous jouez avec des balles de practice qui perdent 30% de la distance sur un tapis avec beaucoup de vent, bien évidemment que l'information va être faussée. J'ai besoin que votre information elle soit la plus neutre possible. Donc, des bonnes balles sur l'herbe, en tout cas les bonnes balles, c'est vos balles de jeu sur l'herbe, sans trop de vent, et vous allez noter quelle distance vous faites à chaque fois. Et ça, il est très important de le faire très souvent, car il y a des périodes de l'année où vous allez être plus en forme, où il va faire plus chaud, des périodes de l'année où vous êtes moins en forme, il fait plus froid. Vous devez faire cet exercice le plus souvent possible. C'est quasiment l'exercice le plus important de votre entraînement. Imaginez la puissance du fait de connaître vos distances. Vous allez arriver au trou numéro 2 de votre parcours, où vous avez 137 mètres à faire. Si 137 mètres à faire, vous vous grattez la tête en vous disant est-ce que c'est un fer 6, un fer 7, peut-être un... Non. Vous savez qu'au fer 8, vous faites 140 mètres, quel bonheur! Vous savez que pour faire 137 mètres, vous avez besoin du fer 5, on s'en fiche du club. Ce qui compte, c'est de savoir quelle distance vous allez faire. Pour certaines femmes qui, j'espère, m'écoutent aujourd'hui, 137 mètres, c'est peut-être un bois 5. Aucun problème. Ce qui compte, c'est de savoir quelle distance vous faites avec chaque club. Je ne le dirai jamais assez fort. Et vous le savez. Et l'exercice est très simple et je vais le faire sous les yeux avec vous. Voilà comment je procède. J'aime bien avoir un iPad ou une tablette. Alors bien évidemment, ça peut être autre chose et j'ai mon téléphone portable. Et voilà ce que je fais. Donc je tape, je suis sur l'herbe, j'ai des très bonnes balles et je tape. Et dès l'instant où je tape un bon coup, ça c'était un bon coup, je regarde quelle distance je fais. Au carré, toujours à la portée de balle, j'insiste, j'ai fait 136,5 mètres. Je vais noter 136,5 mètres. Je vais ensuite, c'était un fer 8, je vais taper un fer 5. Je change de club assez régulièrement. Fer 5, bonne balle, toujours la même chose, même axe de jeu que j'ai bien évidemment configuré avec le Trackman. Non, ça c'était pas un très bon coup. Ça m'intéresse de savoir combien j'ai fait, mais ça va pas être mon coup de référence. 179,6. Voilà, ça c'est un bon coup. 179,9, pas beaucoup de différence, et tant mieux. Et je vais aller à travers mon sac, je vais revenir sur le fer 8, à un moment revenir sur le fer 5, peut-être taper un driver, et je vais noter à chaque fois que je fais un bon coup en disant voilà, ça c'est le coup auquel je m'attends sur le parcours. Et à partir de là, vous allez pouvoir savoir quelles sont vos moyennes et imaginez la puissance. Je me répète, vous arrivez au trou numéro 2 de votre golf, vous avez 137 mètres, vous regardez vos notes, vous avez le droit d'avoir des notes. Certains des joueurs que j'entraîne ont même noté ça sur un bout de papier, de carton qu'ils ont plastifié pour avoir ça sur le sac. 137, ah ça tombe bien, je fais 140 mètres au fer 6. Donc là, 137 mètres, c'est un petit fer 6. Imaginez la puissance de tout ça. Mais ça, c'est prioritaire. Tous les meilleurs joueurs du monde ont un contrôle de la distance qui est déjà excellent parce qu'ils ont toujours un bon contact de balle, mais en plus de ça, ils connaissent leur distance sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, ils ne se posent pas 40 000 questions. Ils ne se grattent pas la tête en sachant quel club je dois prendre. Ils le savent. Et pourquoi vous ne pourriez pas avoir la même chose et savoir exactement avec chaque club quelle distance vous faites. Et les distances, en général, ce n'est jamais 150, 140, 130. C'est souvent ce que j'entends de mes élèves. Moi, je sais qu'avec le fer 8, je vais faire 143 mètres. Je ne vais pas faire 140 mètres de moyenne. Donc, il faut que vous soyez plus précis et il faut que vous connaissiez vos distances. Ce n'est pas important, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Et je dirais que sur cette deuxième phase de cette formation, cette phase attaque de green, c'est ce qui est le plus important. C'est ce qui est en haut de la liste. Connaître ses distances. S'il y a une chose que vous devez retenir, s'il y a une chose que vous devez faire dès demain, c'est de vous débrouiller pour connaître vos distances. Peut-être qu'effectivement, malheureusement, vous n'allez pas avoir accès à un outil de mesure. Si ce n'est pas le cas, débrouillez-vous,
pour avoir, peut-être que certaines ou certains d'entre vous utilisent une montre, utilisent une application comme l'application Tiger qui est très bien sur téléphone portable pour savoir où vous êtes sur le parcours. Mais en tout cas, débrouillez-vous pour vous trouver un télémètre, d'aller sur le parcours et d'avoir ces références sur le parcours. Je m'explique, vous êtes toujours sur ce trou numéro 2 de votre parcours, vous vous mettez à 140 mètres avec la bûche-Snell, vous tapez des coups, peut-être le faire, je me répète, peut-être le faire 8, et voyez par rapport à ce drapeau où ont pitché vos balles. Et là, ça vous permettra de ce qu'on appelle vous étalonner de cette manière-là. En tout cas, débrouillez-vous pour vous étalonner dès demain, c'est le plus important. Vous devez connaître vos distances sur le bout des doigts et vous devez très régulièrement faire ce travail d'étalonnage pour n'avoir aucun doute quand vous êtes sur le parcours et vous donner une confiance incroyable. Nous voilà donc à la fin de cette deuxième partie. Je vous ai expliqué dans la première comment avoir ce contact fabuleux et régulier. Dans cette deuxième partie, je vous ai expliqué comment vous entraîner pour connaître vos distances. Donc les deux réunis, cette partie 1 et cette partie 2, doivent faire qu'aujourd'hui vous connaissez parfaitement vos distances et que vous pouvez les reproduire. C'est déjà un point extrêmement important pour attaquer un green. Dernier point qui m'intéresse, c'est j'aimerais quand même parler avec vous de la direction. Une balle qui ne va pas trop à droite, qui ne va pas trop à gauche et surtout qui ne tourne pas trop à droite et tourne pas trop à gauche. Cette formation va vous aider depuis le premier coup, depuis le départ, jusqu'à mettre la balle dans le trou. Vous avez décidé de prendre votre jeu en main. On va désormais commencer par le slice et vous allez voir que c'est des exercices quasiment communs, très simples. Pareil, on s'arrête là-haut et des épaules. Pour votre jeu.